Ouais, c'est des tableaux. Allez, Lechem et Livracha, qu'on évite le sroud de la Géoula Mitiv Hashlema, Teref Miyan Mamash. Voilà, Teref Miyan Mamash, Teref Miyan Mamash. Ok, maintenant chacun d'entre nous, on doit s'engager encore plus dans l'étude, faire entrer cette étude dans notre vie et comprendre que Dieu préserve si la Géoula s'éternise, alors ceux qui arrivent, c'est que les meilleurs s'en vont les premiers. Mais ils s'en vont pas loin, ils restent dans la Metsiout, mais une Metsiout built-in imset. Alors je traduis pour le grand public. Ils sont dans une réalité que nous ne voyons pas. Mais cette réalité, elle existe déjà puisque c'est la réalité de la Géoula. Ok, vous entendez bien? La réalité de la Géoula, c'est une réalité au sein même de notre réalité. Voilà, j'essaie de concentrer l'idée dans ce point-là. Et on va prendre comme support le fait que la Chokhmah, elle est axée sur une réalité divine. La réalité divine de la Chokhmah, c'est une réalité qui est basée sur le principe de la vision élokite, le principe de la vision divine. Voir Dieu, c'est concevoir en fait une existence absolue. C'est-à-dire une existence absolue qui a priori dans la notion de date Elion éjecte ma propre existence, mais là, dans la notion de date Tarton et date Elion réunies, qui fusionnent les deux notions d'existence. Ok? Et c'est le but de la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad est venue au monde, en plus des enseignements du Baal Shem Tov, pour faire fusionner le date Elion et date Tarton. D'accord? Faire fusionner la conscience divine où tout est Dieu et la conscience inférieure où j'existe également dans une notion d'existence qui est une existence, on va dire, subjuguée par ma personnalité. D'accord? Vous êtes d'accord sur ce principe-là? Subjugué par ma personnalité? Oui? Non, je suis obligé de poser cette question. Non, je suis un peu obligé de parler aujourd'hui, Rav Korda. Oui. Parce que là, vous faites allusion à Ditov, bien sûr. Oui, bien sûr, je comprends comme ça. D'accord. Alors, est-ce que ça voudrait dire que son voilement, c'est déjà la fusion avec le Datélion? En vérité, si on vit dans l'idée de Géoula, c'est-à-dire que oui, on passe tous à ce stade-là. Mais le but, c'est que l'on doive intégrer le Datélion dans le Datarton. Vous voyez, il y a des choix qui se font dans la Neshama. On est tous conscients qu'on ne vit pas les choses au hasard. Et que d'entre ceux qui restent encore dans la situation de Datarton, la conscience inférieure, où j'existe dans un monde matériel qui nous fait également souffrir au quotidien, mais qui n'est pas organisé pour nous faire souffrir à la finalité, puisque le but de ce monde, c'est d'être un clip pour le dévoilement de la Elokut, un réceptacle pour dévoiler Dieu. Donc en fait, le fait qu'il nous fasse souffrir au quotidien, c'est que notre perception est encore inachevée. La perception est inachevée. Alors que l'être que nous sommes est déjà parfait. Vous voyez? Donc en fait, la perception de notre perfection, ça va, vous comprenez ce que je dis? La perception de notre perfection est encore en travail. Et c'est là le petit problème qui bloque en fait dans le cheminement pour la Géoula, pour l'intégrer dans notre vie. Je recommence pour expliquer plus précisément si j'y arrive. Il y a deux notions, date et lion, tout est Dieu. Date, Arton, tout est moi. Ok? Et ma perception n'est juste axée que sur la perception de ce que je vis au quotidien. Et il faut préciser que mes sentiments, mes émotions ont tendance également à prendre le dessus, surtout par rapport à des événements qui m'apparaissent tragiques dans la réalité de cette vie. D'accord? Ok. Donc, tant que je suis, moi, à même d'être bousculé par des émotions exacerbées, forcément, je ne suis pas un réceptacle pour le datélion. Le but, c'est d'arriver à avoir une itpalut, un émerveillement éloqué au sein même de ma réalité, d'accord, un émerveillement divin au sein même de ma réalité, pour faire fusionner les deux notions de datélion, datarton. Et là, évidemment, vous savez ce que c'est datélion et datarton réunis, c'est non milevado. Et non milevado, au bout du compte, c'est non milevadi, n'oublions pas dans la notion de Géoula. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc perçu par moi, ça devient rien d'autre que moi. Voilà. C'est en fait une certaine manière de déplacer le Enon Milevado ou le Enon Milevadi.
C'est-à-dire que les deux vont fusionner. Et tout à coup, mon point de vue, mon point de perspective, c'est ma perception de l'existence comme une existence divine. Ok? Donc ma perception de l'existence comme une existence divine, c'est voir le véritable visage du monde. Vous voyez? Mais quand je le dis comme ça, c'est une explication de Da'at Tarton. C'est-à-dire, pour l'instant, quand je dis comme ça, il y a moi et il y a Dieu, vous voyez? Et le monde divin, si on veut. Voilà. La véritable notion de Géoula, c'est Dieu en moi qui évolue dans un niveau déploiement, de déploiement absolu de la personnalité divine. D'accord? Sans effacer le travail de construction de la réalité qui est voulue par Dieu. Même si cette réalité, en réalité, désolé, même si cette réalité, en réalité, elle est au point de départ divine, dans le piège du Da'at Tarton, de la conscience inférieure, elle m'éloigne de Dieu. Voilà. L'idée de la chassidoute est simple. Ne pas aller contre cette réalité qui semble m'éloigner de Dieu, mais affirmer que cette réalité est totalement divine. Pourquoi? Parce qu'elle est la volonté de Dieu. Et plus que ça, ça ne suffit pas. Notre paracha, c'est l'Echlecha. L'Echlecha, c'est de dire, non, c'est pas que la réalité, elle est d'accord avec Dieu, elle va vers Dieu, elle va nous dévoiler Dieu, vous voyez? Comme la Ashgara Pratit, elle dévoile Dieu. Non, la réalité, c'est Dieu. Et puisque je fais partie de cette réalité, je ne peux pas nier, a priori, alors je suis Dieu également. Ok? Et pour aller plus loin, vous pouvez vous référer au livre de Elisheva, voilà, sur les Inyanim, de conscience en fait de Dieu. Et voilà, et puisqu'on enregistre, le livre c'est, on s'est rappelé le nom du livre, c'est Dealer de bonheur, c'est ça? Dealer de bonheur. Voilà, c'est un livre que moi je le prête sans arrêt là autour de moi, donc je ne l'ai pas dans les mains, parce que je vais en faire profiter les autres. Et c'est un livre merveilleux, donc il va se trouver bientôt sur Amazon. Pour l'instant, vous pouvez vous le procurer certainement par le numéro de Elisheva, qu'on peut faire suivre également en dessous de la vidéo. Voilà, c'était la petite minute de publicité. Un livre merveilleux parce que c'est un livre qui travaille dans le sens de concrétiser la Géoula dans notre perception du monde. D'accord? La perception du monde de chacun d'entre nous, c'est une perception du divin. Le divin est perçu comme une réalité divine, à part entière. Ok, on va dire, bon, il n'y a pas de tridouche dans ce que je dis. Oh, ok, il n'y a pas de tridouche, mais quand on explique que cette réalité, quand on travaille dans le dévoilement de la réalité divine à partir de notre perception, on est obligé de comprendre que les choses avancent plus lentement. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà, c'est parce qu'il y a un tuyau là au-dessus. Vous ne le voyez pas vous, mais les autres vont le voir. Je vais l'effacer, mais bon, ça fait rien. On aura un tuyau. Ok. Voilà, tout ce que j'ai dit là, c'est même pas une nouveauté dans nos cours. Nos cours se trouvent devant un peu une situation qui nous confronte chacun d'entre nous, dans notre vie personnellement, à ce qui peut être vécu comme des épreuves ou un défi au quotidien. Vous comprenez? Le défi au quotidien de nos vies, chacun d'entre nous, c'est se confronter on va dire, à la valeur profonde de notre judaïsme. Un judaïsme Eloki, un judaïsme divin, qui est basé sur tout le mouvement de vie qu'a entraîné le Baal Shem Tov, à la suite du mouvement de vie qu'a entraîné Avraham Avinu. Ce mouvement de vie, c'est un mouvement de vie depuis la conscience d'exister après la faute d'Adam Arishon, vers la conscience d'exister au sein de l'exil, et jusqu'à la conscience d'exister dans la Géoula Amitית Vashkema, laquelle en fait configure les deux notions ensemble. Ok? C'est-à-dire les deux notions, c'est que ce monde devient un Gan Eden. Olam ke minago noeg, le monde retourne à son minag. Et le minag du monde, donc l'habitude du monde, c'est la notion de Géoula, c'est-à-dire la notion de divin exprimé. Et Adam Arishon a conscience d'être une part de Dieu lui-même. C'est-à-dire ce n'est pas qui est Dieu et Adam Arishon. Adam Arishon, c'est Dieu dans cette conscience-là. Si bien que dès que Adam Arishon sort du Gan Eden, les animaux se prosternent devant lui et ils veulent immédiatement
le reconnaître comme Dieu. Et lui il dit non. Maintenant il faut, venez on va aller prier. On va aller prier Dieu. Voilà. Le fait qu'il ait dit venez on va aller prier Dieu, on va dire c'est bien parce que il a refusé l'idée d'Avodazara. Ok, c'est bien. Mais d'un certain point de vue, ça nous donne un aperçu de la situation où il était. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans l'état d'être confondu avec Dieu. Donc il y avait lui, et il y avait Dieu, donc il a dit venez on va prier Dieu. Et on voit que tout le temps de l'exil, effectivement, on est voilà, on est dans l'état où on prie Dieu. Mais souvenez-vous que du temps du Beth Amikdash, ça n'existait pas, les maisons de prière. Il n'y avait pas de maison de prière pendant la période du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Dieu était visible. Dieu, on allait voir Dieu au Beth Amikdash autant qu'il nous voyait lui-même. Alors on souligne, comme Dieu n'a pas de corps, n'a pas de définition matérielle, alors en fait on voyait que Enon Milevado, que tout est Dieu, y compris nous-mêmes. Et tout à coup, dans cet état d'esprit, tout le travail du Beth Amikdash était tout à fait divin. D'accord? C'était pas un endroit où on faisait la shrita, où on égorgeait des animaux. C'était un endroit sublimé par la notion de la présence de Dieu au sein même de ma conscience. D'accord? C'est bon, on peut continuer. Voilà, on va reprendre le texte avec tout ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation 1. Individuellement, faire pénétrer la conscience que tout est Dieu au sein de notre réalité. Faire pénétrer au sein de notre réalité, c'est renversant. Pour un vie, là, on te voit en envers, donc on va dire c'est renversant. C'est déjà horrible. Venafort haut. T'as le Lechaim alors. C'est du Lechaim, j'ai pris un peu de Lechaim, hein, quand même. On est en Corse, mais on a de la vodka quand même. Je remarque une chose, je vais vous dire. Je suis sorti ramasser du bois puisqu'on a une cheminée ici. Et en fait, quand on sort comme ça dans la nature, on se rend compte qu'on oublie. Vous savez, c'est assez étrange. On oublie, je veux dire par là que on s'oublie. Vous savez ce que ça veut dire, on s'oublie? C'est quoi s'oublier? C'est qu'on arrête de penser. Et je me rends compte qu'en fait, autrement que dans ces moments-là où on est proche de la nature, on est tout le temps en train de penser. Et c'est un peu une, on va pas dire une obsession, mais quelque chose qui ne nous laisse pas de tranquillité. Vous voyez, Descartes a dit je pense donc je suis. Si penser c'est être, forcément la pensée nous enferme dans la conscience d'exister. Voilà. Tandis que quand on sort vers la nature a tellement de présence, tellement de royauté, c'est l'état de royauté, c'est dans la malchoute. Surtout, il faut désigner en Chutz-Laaretz, évidemment. On est dans le niveau de la malchoute. Tandis qu'en Eretz Israël, malgré que c'est la malchoute, on a dit dans le niveau de Zeranpin, puisque c'est les sentiments divins là-bas. Donc le monde de Yetzira. Donc dans le monde de Asiya, dans la malchoute, on sent qu'on perd la notion de la réflexion. On arrête d'avoir conscience de nous-mêmes. Et ça, c'est provoqué par la mer, c'est provoqué par la nature, vous voyez? Donc on peut le dire, c'est provoqué par la proximité avec Dieu, quand il n'y a pas l'esprit de l'homme, la conscience de l'homme qui fait un écran entre les deux. Et arrêter de penser, c'est... Vous voyez, il y a le terme communiquer. J'aime pas le terme communier, parce que je ne vais pas l'utiliser, ça fait un peu chrétien. Et le terme de communiquer avec un ensemble. Et on se fond dans cet ensemble-là. Vous voyez? On se fond dans cet ensemble-là, et on devient un avec ce qui nous entoure. Et l'esprit a besoin de ça. C'est pour ça les sages diront, il y a des hommes qui sont à proximité de la nature et ils sont à proximité de la foi avec Dieu, dans un niveau de fusion. Ce sont les pêcheurs qui partent sur la mer ou les marins. Et ce sont également les bergers qui sont dans la montagne ou dans le désert. Vous voyez? Les gens qui finalement, dans une proximité avec la nature, on arrive à oublier finalement, vous savez ce que l'on dit, la turpitude du quotidien. Et la turpitude du quotidien occasionne que j'ai des sortes de tourments personnels de pensée qui me haranguent sans arrêt. Je parle comme j'écris, vous avez vu? Ok. Alors voilà, avec tout ça,
il y a un autre moyen, évidemment, beaucoup plus grandiose de quitter sa pensée, c'est d'utiliser son intellect. Parce que je veux dire, ok, si je m'en vais dans le désert, je suis dans le désert de Yehuda, le désert du Sinaï, je suis en mer, je suis dans la montagne. Je peux arriver à cette proximité avec le divin qui me permet justement de faire le vide, qui va me permettre ensuite de me remplir à nouveau. Le rabbi dira un enseignement, on le verra chez le rabbi Rayatz également, c'est que avant d'exprimer, il faut être capable d'arrêter de penser. Par exemple, puisque le but de la Chassidut Rabat c'est d'enseigner également, avant d'enseigner, il faut savoir faire le vide. Le rabbi Rayatz disait je peux enseigner des heures, mais j'ai besoin auparavant d'avoir au moins 1 heure pour moi-même. Vous voyez? Et quand il a au moins 1 heure pour lui-même, alors il peut ensuite se donner des heures. Cette faculté d'arrêter de penser, elle vous permet ensuite de faire que votre pensée va devenir beaucoup plus efficace. Et c'est très important pour nous. C'est-à-dire à de certains moments de la journée d'arrêter de penser, ça nous permet ensuite d'utiliser son intellect de manière plus objective. Il y a une autre manière encore, je vous la rajoute, parce que aujourd'hui on voit le retour vers le sport, etc. Ceux qui font du sport, vous voyez. Alors, dans ce cas-là, évidemment, celui qui fait du sport, il n'a pas trop le temps de penser. Donc aujourd'hui, ils mettent des écrans devant les gens qui font du footing comme ça sur place. Ils courent sur place et puis il y a un écran devant. Donc alors voilà, ça accapare la pensée. Mais au point de départ des choses, finalement, le fait d'utiliser son corps, c'est un moyen de neutraliser la pensée qui nous déconnecte en fait de l'être Dieu qui est en nous. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Et je vous dis ça aussi pour une introduction dans notre cours sur l'idée même de la Chokhmah. Tout ce que je dis là, c'est finalement se reconnecter à la Chokhmah. Comment se reconnecter? Juste une question. Oui, bravo, oui. Oui. Ouais, ça va bien. Donc vous êtes en train de dire que dans le MASC, ça fait en sorte, c'est la seule force de faire écran à la pensée qui ne s'arrête pas dès notre réveil, dès le Modéani jusqu'à notre coucher, et que c'est nos roues qui ne s'arrêtent pas à la pensée, c'est le MASC. Le MASC a une telle force qu'il arrive à déconnecter, soit un MASC qui est le fait de faire un MASC en se rapprochant de la nature, retourner à sa source, soit un MASC physique par le sport qui est actuel. Ça fait une déconnexion avec la pensée du quotidien, de la conscience d'exister en vérité. Le point, c'est que cette pensée donne de la conscience d'exister. C'est comme vous avez dit par le Rabbi Rayat, que quand on descend dans Bria, il y a Ifsharut Amitsiout. C'est le début, la conscience de l'existence apparaît à ce moment-là. Donc en vérité, la pensée, elle apparaît quand on a c'est en vérité cette conscience d'exister. C'est ça, cette pensée-là. Maintenant, il y a aussi un cas de figure qu'on n'a pas soulevé, c'est que quand on enseigne aussi, il y a ce cas de figure. C'est-à-dire que quand on enseigne la Torah et qu'on est vraiment effacé et qu'on va sans avoir préparé un cours et on va pour enseigner et on laisse s'exprimer comme vous l'avez dit dans un cours, je le formulais avec les termes d'après les enseignements que vous avez transmis, mais après je l'expliquais simplement. En vérité, la force de Malchut, elle est tellement élevée qu'elle peut tirer directement dans Chokhmah Stigma. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut dire des choses qu'on n'avait pas pensées. Mais ce niveau de ne pas penser, en vérité, c'est-à-dire que quand on parle, la parole débloque, et la parole aussi c'est le maasé, parce qu'il y a deux dimensions de maasé. Il y a le maasé par lui-même, qui est l'action, comme vous avez dit, physique. Aller couper du bois, ou aller puiser de l'eau, ou aller faire du sport, qui est actuel. Et donc, à ce moment-là, on met un frein à notre conscience d'exister. Mais il y a aussi le fait de parler. Quand on parle et qu'on ne sait pas ce qu'on va dire, on se jette à l'eau, à ce moment-là, on tire dans la pensée qui est cachée, et donc on dit des choses qu'on n'avait pas pensées. Et donc, en vérité, pourquoi on dit des choses qu'on n'avait pas pensées? Parce qu'on a déconnecté notre conscience d'exister. À ce moment-là, c'est Dieu qui parle au-dedans de nous et on est retourné directement à la source. Donc, il y a deux dimensions. Il y a le maasé lui-même, qui est très réducteur, parce qu'il n'y aura pas de chidushim en Torah. Et il y a le fait d'enseigner la Torah en jetant à l'eau, qui là, vraiment, il y aura la pensée de Dieu qui va être mégalée par ce fait-là. D'accord. Mais là, si tu veux, on va souligner, d'accord, c'est très bien, c'est juste. Là, le niveau, mais tu vois ce que tu dis là, c'est pas arrêter de penser, puisque quand tu enseignes, tu arrêtes pas de penser. Tu penses de manière accrue. D'accord? Tu le sais puisque tu enseignes aussi. C'est-à-dire que quand j'enseigne,
moi je pense de manière multiple. C'est pas ce que je pense juste à ce que je dis. Je pense à ce que je dis et je vois aussi s'ouvrir devant moi au moins trois, quatre lignes de pensée. Et le travail, c'est de choisir une des voies de pensée. C'est mon petit niveau. Évidemment, le niveau de l'Anmour Saï, par exemple, toutes tous les conduits de la pensée s'ouvrent devant lui. Dans ce cas-là, effectivement, la pensée est décuplée. Tu vois? Mais ce que j'ai souligné, c'est la notion de faire le vide avant justement de donner. Avant justement de transmettre, il y a une notion de faire le vide. La notion de faire le vide, elle est essentielle également pour s'attacher à la pchitoute de notre être, la simplicité de notre être. Tu te rappelles vous rappelez qu'il y a une notion qui a été mise en avant par le Baal Shem Tov, c'est la pchitoute, la simplicité. Vient l'Admor Hazaken, il nous donne une autre notion fondamentale, c'est la notion au contraire de la complexité, mais qui est mesurée par l'intellect. Mais la chassidoute est toujours la chassidoute. Donc, il faut réussir à apporter la complexité de l'intellect, qui est égale à Bina, avec une fusion constante avec la chorma, qui elle garde la pchitoute. Pour ce faire, il faut être capable, avant de parler, de se retirer totalement. Et c'est dans la fusion, dans la fusion des deux qu'on arrive totalement à ça. Oui. Si je peux me permettre, c'est au niveau de l'identification de notre personne que ça se passe. C'est-à-dire que quand on s'identifie à notre mental, c'est-à-dire la conscience supérieure qui est véritablement nous, alors à ce moment-là, on peut parler d'une véritable pensée qui est élokite. Et à ce moment-là, le flux va se déverser et on va véritablement être Dieu. On va véritablement être. Oui, être tout court. Chacun avec notre spécificité, avec nos couleurs, nos différences, c'est une merveille. Chaque fois qu'on est rattaché à cette identification du mental, c'est pas nous. Donc on est dans un état de réducteur qui nous empêche justement de recevoir ce flux infini. Oui, alors l'état réducteur dont vous parlez, c'est justement ce que la pensée entraîne dans notre conscience. Vous voyez? La pensée, en d'autres sortes, je sais pas si c'est en français ça. La pensée, en fait, c'est aussi rester moi-même tout le temps. Et comme le moi-même, voilà, rester moi-même. Alors il y a une notion, évidemment, c'est bon d'être soi-même, je me dénature pas. Mais il y a le rester moi-même également étriqué. Vous voyez? L'être étriqué qui lui subit la vie comme une difficulté au quotidien. Et ça, c'est la pensée qui entraîne que la personne n'arrête jamais de penser. Maintenant, la libération qu'a entraîné la chassidoute, c'est une libération qui existait déjà au sein de l'existence, mais qui était appropriée à des gens qui étaient capables de vivre dans le monde, mais en dehors du monde à la fois. Comme j'ai cité ce que les sages diront, des marins, des bergers, vous voyez, ces gens-là sont capables aujourd'hui encore, même s'ils ne sont pas juifs, même s'ils ne sont pas spirituels comme on l'entend dans la Torah ou dans d'autres niveaux de spiritualité. Mais ils ont en eux une faculté de quitter l'existence pour s'épanouir dans une autre notion, c'est-à-dire l'oubli de soi. Et l'oubli de soi, vous le savez bien, vous voyez, quand vous êtes à Natania devant la mer, à un moment, vous pouvez avoir un moment d'oubli. Alors, quand la nature est forte, encore si elle est très forte par exemple, ou dans d'autres endroits, je sais pas moi, dans l'Himalaya ou au Japon, ou je sais pas trop où, quand la nature est forte, alors elle occasionne que on est comme pris, on a un appel de la nature, vous voyez, on a une envie d'aller vers elle. Comme on peut avoir à Jérusalem une envie d'aller au Kotel. En réalité, quand on a envie d'aller au Kotel, on n'a pas envie d'aller au Kotel. On a envie d'aller au Beth Amikdash. Comprenez? Donc en fait, cette envie, elle est la même pour la nature. On n'a pas envie d'aller vers la nature. On a envie d'être avec Dieu sans que finalement le monde ne m'embête. Et le monde, c'est assez souvent la notion de social. C'est le social qui nous sépare de Dieu. Et même dans notre vie, c'est le social qui peut nous séparer les uns des autres, alors qu'il est censé nous rapprocher les uns des autres. En fait, le but de... Voilà, il y a un bruit là, je sais pas, ça sonne. C'est chez toi, Avi, ça sonne comme ça? Hein? On dirait un chauffard? Ok.
Et dans notre texte ici, pour revenir au texte, c'est justement la notion de Chokhmah et Bina. On peut traduire maintenant, on a assez avancé pour comprendre tout ça. La Chokhmah c'est Da'at Elyon, la Bina c'est Da'at Tarton. Évidemment, si pour nous Chokhmah et Bina c'est homme et femme, on va dire alors la femme est dans Da'at Tarton, merci. On comprend, pendant des siècles, les femmes n'étudiaient pas parce qu'elles étaient dans Da'at Tarton. L'homme était dans Da'at Elyon, on comprend mieux, etc. C'est un coup monté des... des religieux. Alors, mais non, alors l'idée elle est justement qu'il y a dans la Bina, au sein du Da'at Tarton, on peut apporter la Géoula. Et c'est pour ça que les femmes ont un grand rôle à jouer là-dedans. D'accord. Maintenant, on va dire, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que la fusion des deux? La fusion des deux reste toujours la même. C'est le Da'at. Le Da'at, lui, il est plus que Elyon ou Tarton en fait. Le Da'at, c'est une sphira qui n'est pas une sphira. C'est cette fusion de tous les genres, de tous les niveaux, de tous les êtres. Et c'est la fusion parce qu'elle est, on va dire, une notion comme le garine de Dieu lui-même. Elle est la graine de Dieu qui est le point d'existence de tout. Elle est au-delà même de la notion de koharma, du matériau originel qui est la chokhmah. Elle est cette notion en fait d'essence de l'existence. L'essence de l'existence, c'est Dieu. Tant que moi je vis... Voilà. Oui, allez-y, oui. Pardon, excusez-moi, Rafkoda. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une fusion avec le Keter et le Da'at? C'est ça la chose? Exactement. Si je traduis Keter, inconscient, on va dire psychologiquement, et le Da'at, c'est conscient, dans l'idée habituelle du monde, en fait, on va faire une fusion des deux. Mais en vérité, non, c'est pas vrai. Le Da'at, il n'est pas conscient uniquement. Le Da'at, il rentre dans la Bina et il devient en fait une sorte d'effervescence de la conscience. Vous savez, on a mis assez souvent en avant dans les cours que l'une des grandes notions qu'a remarqué le Rabbi Rayas par rapport aux femmes, les femmes sont capables de s'attacher au divin et de ne pas se déconnecter de la réalité du monde. Tandis que l'homme, où il est dans le monde, dans sa réalité, il est jusqu'au cou, où il est déconnecté de la réalité, et dans ce cas-là, il a une chance également d'être attaché à Dieu. Ou alors il est tout simplement déconnecté. Vous voyez? Vous comprenez ce que je dis là? C'est toute la notion de Chokhmah et Bina. Chokhmah et Bina, c'est cette fusion de l'existence avec le divin à un tel degré qu'il n'y a plus Dieu et moi. Il y a un oubli de ce que je suis comme conscience. Le stade suivant, c'est le fait de donner à ma Bina, donc ma conscience du monde également, d'adhérer à cette conscience divine. Pour que finalement le monde de mon existence soit subjugué totalement. Et ça, c'est la Géoula Vachlema. Et est-ce que c'est tant qu'il y a Chokhmah et Bina dans un état de conscience séparé, il y a encore la séparation? Cette fusion entre Chokhmah et Bina, c'est le Da'at. La fusion entre Chokhmah et Bina se fait par le Da'at. Vous voyez? Donc se fait par le Da'at. Donc à partir du moment où il y a fusion, il n'y a plus de Chokhmah, il n'y a plus de Bina. Non, alors voilà. Alors on va souligner. Dans Da'at Tarton, il y a par exemple blanc et gris, blanc et noir. La Bina est noire, Chokhmah est blanche. Ça devient la couleur grise. Mais dans Da'at Elyon, en réalité, alors c'est justement que les deux continuent d'exister indépendamment. Mais ils ont fusionné. Et c'est l'idée de Chokhmah et Bina. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il reste Chokhmah et Bina dans leur état premier, mais tout en étant un. Voilà, tout en étant un, parce qu'ils sont totalement confondus. Comme ce que la Torah dira Shti Va'erev. Vous savez, le Shti Va'erev, c'est deux fils qui tissent. On tisse un fil blanc et un fil noir et vous avez un pull chiné. Vous voyez l'idée? Donc en fait, à ce stade-là, l'un et l'autre ne sont pas annihilés. L'idée, elle est merveilleuse, c'est que personne n'est annihilé à l'autre. Personne n'a disparu. Et c'est ça l'idée de la Géoula vers laquelle on tend. Et c'est pour ça que ça met tant de temps. C'est-à-dire que nous devons atteindre une maturité qui nous permet de nous confondre avec Dieu sans disparaître. Vous voyez? Auparavant, dans l'état de l'exil, ceux qui allaient continuer à perdurer dans la Géoula, c'est la galoute.
puisque les êtres avaient une conscience de Galout. Aujourd'hui, on doit avoir une conscience, ou un esprit, parce que je dis un esprit de Géoula au sein des dernières heures de l'exil, vous voyez, pour accéder à la Géoula et devenir un état de fusion avec le Dat Elyon et Dat Tarton, mais le Dat Tarton a évolué. Ce n'est plus un Dat Tarton au niveau 0 ou 5 ou 10, c'est le Dat Tarton au niveau vraiment de l'essence dévoilée. Donc le niveau le plus Elyon que l'on doit atteindre. Comprenez l'idée? C'est-à-dire quand on arrive à la maturité du Dat Tarton, on confond tout à coup le Dat Tarton et le Dat Elyon, et le Dat Tarton n'a plus besoin de disparaître. Parce que sinon, entre nous, si le Dat Tarton, donc la conscience inférieure, qui est l'état d'existence que je perçois à partir de du fait que je génère, c'est moi qui génère le Dat Tarton, d'accord? Ça c'est très important, sinon on n'aurait pas de possibilité de s'en séparer. C'est moi qui le génère. Et on voit bien comme l'épreuve de la vie au quotidien, effectivement, quand je vois les autres comme une séparation d'avec Dieu, une difficulté, etc. Mais dès que j'optimise ma vision du monde, je me rends compte que tout peut devenir Dieu. Et à ce stade-là, c'est vrai qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mort. Autrement, vous savez, cette semaine, j'ai entendu des choses par rapport à ça, des questionnements. Les gens qui se questionnent sur ces sujets-là, mais puisque la Torah dit que l'une des paroles des 10 commandements, c'est « tu ne tueras pas ». François dit « tu ne tueras point ». Voilà, j'aime pas ça. Tu ne tueras pas, ok. Et donc, a priori, est-ce que vraiment c'est un commandement de Dieu? On dit que Dieu fait les mitzvot comme nous-mêmes. Vous vous rappelez cet enseignement des sages? Dieu nous demande de mettre les tefilines, il met les tefilines. Donc s'il dit tu ne tueras pas, donc Dieu ne doit pas tuer. Or, a priori, quand les gens meurent au quotidien, Dieu est en train de tuer tous les jours. Non seulement dans le désert, il a exterminé des milliers de juifs dans le désert, mais il a demandé même aux juifs d'exterminer les habitants de Eretz Kenan, pour que l'on puisse s'installer. Donc, non seulement lui-même a tué, mais il nous a demandé de tuer. On va dire, alors, où est le Dieu qui nous a ordonné de ne pas tuer, vous voyez? Donc en fait, il faut se dire que soit il y a le fait de tuer qui ne s'appelle pas tuer, et donc dans ce cas-là, lorsqu'il tue, ce n'est pas mourir, et on peut se dire qu'effectivement, pour Dieu, tuer quelqu'un, ce n'est pas le faire mourir, puisque l'âme reste immortelle, l'âme ne meurt jamais, et le corps, en fait, il va se réveiller dans la Géoula, donc dans sa conscience à lui, peut-être que ce n'est pas tuer. Donc en fait, nous-mêmes, on doit accéder à cet état de conscience au sein de l'exil, se dire que, c'est pas pour ça que je vais prendre un pistolet et tuer quelqu'un évidemment, mais se dire que même quand je vois la mort autour de moi, des gens qui peuvent partir, je dois arriver à cet état de maturité de me dire non, la mort n'existe pas malgré tout, et que la personne n'est pas morte. Mais comme elle-même, elle est persuadée que la mort existe, alors elle est obligée de passer par ce stade-là, vous voyez? Mais évidemment, ça à titre individuel, je peux le penser, mais je ne peux pas forcément me dire que les autres pensent mal, c'est pour ça qu'ils meurent. On doit aller vers l'idée qu'on doit transformer notre idée de la vie et de la mort, et c'est un niveau absolu. Ou alors tout va mal depuis le début, c'est-à-dire tout est faussé. Vous avez compris la difficulté? C'est-à-dire si Dieu dit tu ne tueras pas et qu'il tue lui-même, il y a un grand problème. Ok? Donc en fait, la vie et la mort à haut niveau de Dieu n'existent pas, parce que personne n'est mort puisque personne n'est né. Et nous devons arriver absolument à ce niveau-là. Vous voyez? Demander à Dieu des droits. N'est pas né, mais demander à Dieu finalement d'arriver à une maturité pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si les cartes nous sont données pour comprendre exactement tout ce que Dieu fait, alors la mort doit s'arrêter également dans le monde. Ce système de faire vivre et mourir peut désormais s'arrêter, puisque nous on a compris que en réalité personne ne meurt puisque la vie est ininterrompue. Ok? Donc en fait, parce que personne n'est né. Voilà, si personne n'est né, personne n'est mort non plus. Vous comprenez? Parce que sinon il y a un grand problème dès le départ. Oui, la notion de le bon Dieu, le rabbi il utilise ce terme, le bon Dieu va vous bénir, il parle en français, le rabbi il utilise ce terme, et le rabbi a expliqué, puisque certains se sont plaints au rabbi de dire mais c'est un terme chrétien, donc on ne doit pas l'utiliser a priori dans le judaïsme. C'est
Et le rabbi a dit non, puisque on peut l'utiliser parce que le terme qui est rapporté ici fait référence au fait que Teva Tov Letiv, la nature de Dieu, c'est une nature bonne de faire le bien. Donc en fait, effectivement, donc c'est le bon Dieu, il est bon dans son essence. Donc on va dire, mais dans ce cas-là, pourquoi le mal existe? Pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Donc en fait, il faut accéder à un niveau de perception de la Elokut qui va transcender la réalité, qui va nous donner nous-mêmes de dépasser cet état de réalité qui nous enferme. Et je donne un exemple dans la réalité, un exemple qu'on a cité quelques fois déjà. Le Harizal est mort, on va utiliser ce terme pour aller jusqu'au bout de l'idée, d'accord? Je l'utilise jamais d'habitude, mais pour aller jusqu'au bout de l'idée. Le Harizal est mort, on l'amène au mikvé, Rabbi Chaim Vital va voir le Harizal et lui dit: Rabbi, tu nous as dit que tu te tremperais toi-même au mikvé. Le Harizal se lève, il se trempe 3 fois au mikvé. Ok? Et ainsi de suite, des histoires les unes après les autres dans cette même notion-là. On va dire alors, pourquoi et comment? Pourquoi le Harizal, dans ce cas-là, fait croire qu'il est mort, ensuite il démontre qu'il est encore vivant? Oui. En fait, et comment finalement l'élève a été dans un tel état de fusion avec son maître, et avec cette conscience de la vie éternelle, comment il a réussi à provoquer cet état de dévoilement de divinité, c'est-à-dire qu'il dépasse la mort, d'être capable de dire: lève-toi, tu es pas mort. C'est pas vrai, je sais bien que tu es pas mort. Voilà. En fait, il faut que là on parle de deux tzadikim. Le maître comme l'élève étaient sûrs et certains l'un et l'autre qu'il n'était pas mort. Vous voyez? Et dans ce cas-là, ça agit dans la Metsiout. Alors on va dire, mais dans ce cas-là, pourquoi il fait croire qu'il est mort, tout simplement? Parce qu'il était temps que son élève prenne le pas sur la Nessiout. Il était temps que le prochain Nassiador vienne. Vous voyez? Etc., etc. Les uns après les autres, les générations passent d'une conscience à une autre conscience. Et les générations changent parce que les consciences précédentes ont quitté la génération, etc. Donc aujourd'hui, on assiste également dans le monde Chabad à une situation où ceux qui ont vécu le Rabbi en tant que Rabbi Melach Mashiach, mais au sein de l'exil, ceux-là sont en train de partir. Et reste devant nos yeux la génération qui, elle, a accédé à la conscience de la Nessiou du Rabbi en tant que Melech HaMashiach. Non, je dis pas que tous doivent partir. Hein. J'ai pas besoin d'entendre ça. Non, Aline, je ne dis pas ça pour vous. Hein, surtout, je dis ça dans le sens... Voilà. Nous, notre travail, justement, pour arrêter ce système-là qui est en place, c'est justement de faire partie des Meshiris qui ont assez de vitalité en eux pour vivifier la réalité d'aujourd'hui. Vivifier la réalité, c'est la pousser vers sa perfection, presque indépendamment de toutes les situations qu'on peut voir autour de nous. Vous voyez? Et on l'a déjà désigné, c'est se dire, la Géoula est là, et on continue. On continue, et notre travail, c'est de l'intégrer dans une réalité de plus en plus de Géoula. Comme l'a dit le Rabbi, être beau, être riche, être en bonne santé, comme le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol doit être beau, donc on doit être tous beaux. Il était riche, on doit être tous riches. On doit être tous en bonne santé. Vous voyez, d'avoir tous les niveaux de perfection en montant de niveau en niveau. On va dire, mais peut-être qu'il choisissait très beau le Kohen Gadol. Moi, si je ne suis pas très beau, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où on a souligné assez souvent dans nos cours. On ne parle pas forcément de la beauté, la mesure de la longueur de son nez, puisqu'on a dit les Juifs ont souvent un nez fort et long ou crochu. Ok, alors on va dire, alors quoi? C'est quoi la beauté en fait? C'est une beauté d'équilibre de l'âme. Entre mon corps et mon âme se trouve un équilibre qui va faire que je me sens de plus en plus serein. Et cette sérénité va briller sur mon visage et je vais devenir de plus en plus beau. De la même manière, dans mon corps, je vais trouver un équilibre de plus en plus grand dans mon être. Vous comprenez? C'est bien que peu importe que j'ai aujourd'hui, comme dira Moshe Rabbeinu, aujourd'hui j'ai 120 ans. Vous voyez? Alors, peu importe que j'ai 120 ans ou 3000 ans, ma beauté ne fait qu'augmenter. Parce que mon âme et mon corps fusionnent de plus en plus. Et c'est cette beauté qui doit être notre beauté. Et elle désigne finalement que on va de plus en plus vers la simplicité,
de la présence de l'essence au sein même de cette réalité dans laquelle on vit. Mais pour ça, on a eu besoin que le Rabbi nous donne un dernier élément. Le dernier élément que le Rabbi nous a donné, c'est que Ayesh Anivra ou Ayesh Eloki. Que l'arbre que je vois dans le champ, c'est la Elokut, pure. Que la mer devant moi, c'est la Elokut. Et que même les immeubles qui ne sont pas toujours très très beaux, vous voyez, qui viennent défigurer le paysage, c'est aussi de la Elokut. Seulement, on va passer à un stade de Géoula où on n'aura plus besoin de ces immeubles pour prouver une sorte de pouvoir humain. Vous voyez, vous savez, en Amérique, quand ils ont fait les premiers gratte-ciel, ils ont appelé gratte-ciel. Il y avait un sens également de suprématie de l'homme par rapport la suprématie de l'homme par rapport à la nature. C'est-à-dire, vraiment, ils sont tellement hauts qu'ils grattent le ciel. Et c'est un peu de l'état d'esprit des pyramides. Ou même de la tour de Babel. N'oubliez pas que dans la paracha précédente, on a terminé la paracha avec la tour de Babel, et de là on est passé à Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, il vient de la tour de Babel, c'est-à-dire son l'air lecha, c'est aussi de quitter la tour de Babel. Mais depuis la tour de Babel, Avraham Avinu porte avec lui quelque chose d'extraordinaire. C'est la sagesse de la Shon HaKodesh. La sagesse de la parole sainte qui peut transcender la réalité et nous donner de comprendre que le ciel c'est Shamaïn dans la Shon HaKodesh, et que ma personnalité c'est le nom qui désigne en fait ce dont je suis capable dans cette réalité. Comprenez, chacun d'entre nous. Est-ce que le monde Rav Korda, c'est pas une expansion de mon être? Le monde est en réalité, oui, absolument. Parce que le monde n'est perçu que dans mon être. Tant que je vois le monde séparé de moi, et que je n'ai pas conscience que c'est ma projection, le monde, à ce moment-là, je suis dans un état de séparation. Mais dès que, en fait, le monde, il m'aide à me voir, puisque c'est moi-même. Donc, dès que je rentre dans cette conscience que le monde, c'est moi, automatiquement, je suis le maître du monde. Oui, et c'est merveilleux. Et regardez, je vais vous signaler, dans ce que vous dites, ça m'apporte de réfléchir encore plus avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, ouais. Ouais, regardez, Avraham Avinu, il avait une conscience absolue de Enon Milvado. Je m'en rappelle le paysage derrière moi. Voilà. Avraham Avinu avait une conscience absolue de Enon Milvado. Vous voyez, tout est Dieu. Ok. Vous voyez, c'est beau. La nature que Dieu a fait, c'est quelque chose de merveilleux. Okay. Vous êtes complètement déconnecté là. Hein. Ah bah non, il est justement connecté de la pensée. Regarde, on est proche. Ok. Avraham Avinu, regardez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dans une notion où Enon Milvado, le monde n'existe pas. Et pourtant, avec ça, il est capable d'agir sur tous les hommes de la terre de ce moment-là. Bon, on peut se dire, attends, si tout est Dieu, donc il a conscience, comme vous le dites effectivement, que tous les autres c'est lui. Ok? Donc il n'a qu'à changer lui intérieurement pour faire changer les autres. Alors pourquoi il a également été, il s'est battu, il a fait la guerre, il est parti, il a fait. C'est-à-dire, le rôle d'Avraham Avinu au sein du Dat Tarton, ça a été de, non pas de, comment on dit, discréditer, ouais, discréditer le Dat Tarton, de dire il n'existe pas, mais ça a été au contraire de prendre en compte que le Dat Tarton existe également dans ma conscience, et je dois imposer le Dat Tarton, le Dat Elion au sein du Dat Tarton. C'est bien que je vais aller voir l'autre, alors que l'autre il est en moi, que j'ai pas besoin d'aller le voir, mais je vais quand même aller le voir, comme s'il était quelqu'un d'autre. Et je vais aller le convaincre. En vérité, je n'ai pas besoin de le convaincre, puisque si moi je suis convaincu, ça va agir directement sur lui, au sein de... Et c'est une chose extraordinaire, on va dire. Mais alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire, c'est comme si je rentre dans des détails, et des détails, et des détails, et des détails de moi-même. Et là... Donc c'est la réunification du tout dans le Dat Tarton. Exactement. Donc au fur et à mesure que je vais aller vers l'autre et que je vais vers le monde et que j'ai avec un état d'esprit différent de ce qui peut être par le mental, à ce moment-là, je suis en train de réunifier ce tout.
qui s'appelle Dieu, qui s'appelle le rat, qui s'appelle moi, c'est exactement pareil. Exactement. Et vous savez d'où est-ce que ça vient, toutes ces notions-là, finalement, quand on parle de Sfirat HaKelim, que le monde est basé sur la brisure des réceptacles du monde de Tohu. Quand on entend une brisure, forcément, il y a des éclats de cette brisure qui sont dispersés. Ok? Donc en fait, l'état du tout dans lequel je suis au point de départ, dans la conscience du Da'at Arton, il devient des éclats de vie qui sont dispersés. Et c'est par rapport aux éclats de ma propre conscience, qui sont également éparpillés, qui deviennent également d'autres personnes, que je dois aller chercher ma conscience où elle se trouve. Vous voyez? Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et ça rejoint un Yom Yom qui nous dit que le tzaddik, il sait exactement où il doit aller dans le monde pour faire là-bas son travail d'élévation des Nitzotzot, etc. Vous voyez? Et aujourd'hui, on va dire, ouais, aujourd'hui, on va dire, Ravi, c'est que les Nitzotzot, on a terminé ce travail. On a terminé le bureau. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde? Qu'est-ce qu'on va faire même chez l'autre? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce que vous dites, c'est Avodat HaYichudim. Voilà, c'est la réunification de mon être. Voilà, la réunification de mon être tel qu'il a été éparpillé. Ça fait longtemps qu'Abraham il faisait Avodat HaYichudim à son époque, qui était le fait de transmettre sa conscience à tout un chacun, alors que le monde n'était pas du tout dans son degré d'élévation personnelle. Mais il n'était pas du tout dans son degré d'élévation personnelle, parce qu'il y avait en lui également une brisure de réceptacle encore, qu'il était en train de transformer. Et vous savez, c'est ce que disent les sages dans la Kabbalah, le Harizal, le Zohar, puis les Rebbeim, c'est que le monde, depuis Hatzilut, va rentrer dans une anaga, un comportement qui va être dirigé par Abraham, ensuite par Yitzhak, ensuite par Yaakov. Et c'est la structure du date divin. C'est-à-dire Chorma, Bina, Vedat vont être gérés par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui vont faire ce travail de reconstruire justement depuis les débris du Olam HaTohu. D'accord? C'est quoi, il y a un drôle de bruit? Le travail de Yitzhak, il est plus secret. Vous savez qu'on dit que le travail de Yitzhak est en relation avec la Géoula. Et c'est justement en rapport avec ce que nous-mêmes nous allons vivre et ce que l'on fait déjà aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui on a conscience, et on en parle maintenant à l'instant présent, on a conscience d'un travail personnel. Auparavant, vous savez, dans la Chassidut Rabbah, le travail personnel pouvait être vu au début de notre époque justement. Curieusement, pendant des siècles, c'était bon, c'était bien, il fallait faire ce travail personnel pour évoluer. Et puis est arrivé le Rabbi Melech Mashiach qui a dit non, c'est terminé. Occupez-vous des autres. Je règle mes problèmes en m'occupant des autres. Ok. Finalement, on arrive à un stade de transformation également. Je vais régler mes problèmes en m'occupant des autres. C'est quoi ça? Je règle mes problèmes en m'occupant des autres. En faisant également ce travail personnel que je n'avais pas fait jusqu'à présent. C'est filmé. Ok? Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que se rajoute une seconde période à la période que le Rabbi a enclenchée. Et cet envoi de notre maturité, ça désigne également que nous arriverons à une maturité. C'est-à-dire il ne suffit plus de faire le maasé, qui est un maasé, aïka ou un maasé, s'occuper de l'autre, l'essentiel c'est l'action. Il faut désormais s'occuper de soi-même. Et le Rabbi a donné les deux notions. Quand le Rabbi dit il faut devenir riche, etc., après oui, si je m'occupe des autres juifs, je ne peux pas tellement devenir riche. Si je vais du matin au soir dans la rue à mettre des tefilines, forcément c'est pas comme ça que je vais devenir milliardaire. Ok? À moins que j'attrape un milliardaire et il est convaincu, il me donne un héritage. Bon, mais ça c'est un miracle. Donc l'ordonnance devenir riche, c'est-à-dire faire un travail personnel. Vous voyez? Donc alors, pour faire ce travail personnel, il faut que je m'occupe de moi. Etc., etc. Tout ce que je dois faire sur moi-même. Y compris l'idée de transformer mon exil personnel pour qu'il devienne un exil de Géoula. Pour qu'il fusionne avec la Géoula de la Géoula. Vous voyez? Et ça, c'est notre travail personnel. Or, le premier enclenchement du Rabbi a été de mettre en avant le côté superficiel de l'être. Vas-y, attrape-toi, agis. Tu veux être heureux, souris. Tu veux être joyeux, danse. Tu veux faire Avat Israël, mets les tefilines à notre juif. Oui? Donc finalement, il n'y a plus le temps de penser du tout. Or, je vous ai dit au début du cours, le fait de se retrouver également face à soi-même, face à la nature, auparavant, ça nous donnait de penser beaucoup.
Mais on peut également faire un mouvement d'abandon, au contraire. J'arrête de penser, et ça vivifie mon être d'une manière entière et, on va dire, géoulatique, divine. Je vivifie mon être parce que finalement je sais que Enon Melevado, et que le monde ne me sépare plus de Dieu. Et dès ce moment-là, au lieu de penser et de devenir un danger pour moi-même, je peux commencer à me transformer. Ma transformation intérieure, elle devient la transformation de ma perception du monde, évidemment. Et finalement, elle peut agir sur la Géoula de tout le peuple juif. Et c'est la dernière mission que le Rabbi nous donne. C'est d'être convaincu de notre dernière mission. C'est-à-dire, savoir que je peux apporter la Géoula de manière personnelle. D'accord? Vous êtes d'accord? À l'époque, ce que vous avez dit, c'est qu'il fallait aller vers l'autre, et aujourd'hui, c'est un travail personnel, c'est ça? Ouais, j'ai pas dit qu'il faut pas aller vers l'autre en vérité, mais on se rend compte que le travail personnel, voilà, le travail personnel n'est plus simplement un état où je pense et je m'enferme dans ma pensée, ça devient négatif. Et le Rabbi a dit, tu as des problèmes, va t'occuper des problèmes des autres. Donc je travaille pas sur moi-même. En fait, je vais vers l'autre également, mais je suis axé également sur un travail personnel. Et pour arriver à avoir un travail personnel, je dois également à la fois penser de manière structurée. Je dois vraiment chercher comment apporter la Géoula dans ce que je fais, dans ce que je vis, dans tout ce que je peux faire à partir de mon travail personnel. Et à la fois également arrêter de penser. Arrêtez les enfants, j'ai bien fait un cours sur internet. Hein. C'est filmé. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai porté. Allez-y, rentrez dedans, vite. Ouais. Juste ouais. Avodat et Yehudim, Oui. on est d'accord, c'est après Avodat Averoim, d'accord? Donc ça sous-entend qu'Avodat et Yehudim, c'est quitter la conscience de l'exil pour entrer dans la conscience de la Géoula. C'est pour ça qu'on commence à avoir la Chassidut et plus encore les Tvarachot du Rabbi jusqu'à une bête qui est aussi une étude qui est liée à la délivrance. Atteindre toutes ces consciences et faire un Yehoud et quitter la conscience de l'exil pour atteindre la conscience de la Géoula, qui est le fait de mettre le Aleph dans ma personnalité, qui est à l'eau chez l'âme, que tout est Dieu, et que je suis Dieu, et que, etc., tout ce qu'on a développé. C'est ça, aujourd'hui, la Avodat Yehudim, c'est vraiment vivre les connaissances qu'on a de Mashiach, par exemple, que quand Mashiach va venir, tout le monde va se lever, que personne n'est mort, etc., et toutes ces consciences, être tellement certain d'avoir tellement Yehoud, que ça, c'est le Hémet, et la conscience que j'ai du monde, c'est le faux, le Sheker, et donc s'en séparer. Alors, non, alors regarde, là où je suis pour une fois pas d'accord avec toi, souvent je suis d'accord avec toi. Oui. Le Rabbi dit une chose magnifique. Le Rabbi dit que plutôt que de tourner la page, il faut ouvrir un nouveau livre. Ah, voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on essaie constamment de se rattacher à des enseignements qui sont vrais, mais qui ne sont pas vrais dans la Géoula, c'est-à-dire des enseignements qui nous rattachent encore à une sorte de sheker par où il a fallu passer pour passer des étapes. Et on est arrivé à un stade aujourd'hui où il faut prendre les choses au pied de la lettre. Quand le Rabbi nous dit qu'à l'intérieur de nous se trouve le Mashiach, et que tant qu'on ne l'a pas dévoilé en nous, on ne peut pas le voir dehors, et qu'on est le tout, et il nous donne tellement de clés extraordinaires que il est temps de fermer justement ce livre qui nous rattache à ce qu'on n'est pas, et puis qu'on ouvre le nouveau livre, qui est le livre de la vie véritable, en prenant au sérieux toutes ces notions de Géoula dont on parle tous, et on essaie tous du mieux qu'on peut de s'en approcher. Alors que la Géoula, c'est moins peu que nous. Donc en se retrouvant nous-mêmes, en faisant justement comment dire, c'est une fusion, c'est pas une fusion. Cette conscience que tout est un, c'est-à-dire que le monde, mon prochain, etc., ça n'est que moi. À ce moment-là, on est dans un nouveau livre, avec des nouvelles notions. On a oublié ce qu'on a appris avant. Et là, on peut commencer à vivre véritablement la Géoula, quel que soit le choix de notre expérience de vie. Parce que nos expériences de vie, c'est nous qui les faisons. D'accord. Alors voilà. C'est ce que j'ai dit, hein. Ouais. Non, d'accord. Alors moi je souligne, je t'ai dit juste un petit point. L'idée de dire de quitter l'exil, voilà, ça aussi, il faut qu'on arrive à le sortir de notre parole. C'est-à-dire de quitter l'exil et de... C'est les termes employés de l'étude, hein. Non, je sais, mais je vais te dire juste. C'est-à-dire l'état d'esprit que l'on doit mettre en avant et guiser même le langage que l'on a de Géoula maintenant,
C'est vraiment se dire que l'exil, il est une Géoula en part entière. Simplement, à nous de réussir à exprimer cet exil au sein même cette Géoula au sein même de l'exil, tu vois. C'est-à-dire l'exil... Mettre le Aleph. Ouais. C'est-à-dire que le Aleph qui rentre dans l'exil fait forcément que l'exil ne peut pas être perçu constamment comme l'exil. L'exil, c'est aussi la Géoula, c'est terminé. Voilà, tu comprends? Donc l'idée de quitter l'exil pour rentrer la Géoula, on utilisait ce terme. C'est aujourd'hui l'idée que l'exil lui-même, il est la Géoula. Donc il n'est plus l'exil. Vous êtes en train de dire Boel Paro et pas Yetziat Mitzrayim. Voilà, oui, d'un certain point de vue, effectivement. Donc en fait, être capable de voir autour de nous que tout est bien et de faire en sorte que je réussisse Oui. à me déraciner, moi, de mes racines d'exil. Yetziat Mitzrayim, c'était Avodat Avirim, et aujourd'hui, Avodat Yehudim, c'est Boel Paro. C'est tout à fait ça. Oui, c'est oui, pas bien quitter sûr. l'exil, mais mettre le Aleph, non. C'est ça. C'est ça, exactement. Et que justement, on voit l'exil avec le vrai visage qu'il a, comme l'Alter que quand il était assis sous une branche, il voyait les noms de Dieu qui recréent la branche à chaque instant. Voir vraiment de nos yeux, concrètement, voir que tout est Dieu de nos yeux, quoi, concrètement. Exactement, exactement. Être capable de voir le positif dans toutes les situations de l'existence. Voilà. Parce que en réalité, c'est pas juste je vais m'encourager à voir le positif, c'est voir que tout est Dieu, on va pas dire se forcer, mais aller dans ce sens-là. Aller absolument dans ce sens-là. Et quitter l'exil, c'est déjà quitter la conscience de l'exil. Le rabbi a dit, c'est plus facile de sortir un juif de l'exil que de sortir l'exil d'un juif. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on doit sortir l'exil qui est en nous. Et pour ça, il faut ouvrir les yeux. Donc quand le rabbi nous dit ouvrir les yeux, c'est-à-dire être capable d'aimer le monde tel qu'il est, pas tel que je le voudrais. Et dans ce cas-là, finalement, j'enracine la Géoula dans une affirmation qui est tout à fait nouvelle. Voilà. J'aurais fait, comme l'Admorazaken qui a dit, j'aurais fait le même monde. Exactement. Donc si on va dans le sens de l'Admorazaken, on comprend que le monde est exactement tel qu'il devrait être. Voilà. Maintenant on va dire oui mais il y a des gens malades, il y a des trucs, Alors à moi d'avancer suffisamment pour faire que tout se transforme. Tout se transforme pour toutes les notions de perception que j'ai de la Géoula. Vous voyez? Est-ce que je peux me permettre, vous aviez développé plusieurs points, juste pour savoir si j'avais bien compris le point que vous avez développé. Quand vous avez parlé qu'une personne qui va dans le bois, comme vous avez l'exemple personnel, et qui voilà, j'ai expliqué ça pour dire l'oubli de soi-même, de sa pensée. L'oubli de soi-même, ça c'est en vérité le Yehudi Pachout que le Baal Shem Tov cherchait, qui n'était pas dénaturé par quoi que ce soit, qui était lui-même, qui n'était pas dénaturé par les informations qui passent au quotidien et qui avait cette force de s'unifier avec la nature. C'est cette dimension du Pachout qui est en nous, qu'aujourd'hui, comme le dit le Rabbi, il n'y en a pas, parce qu'avant il y en avait qui naissaient naturellement, et qu'aujourd'hui c'est Navoda. C'est Navoda d'atteindre ce niveau-là, c'est ça. Voilà, aujourd'hui le juif Pachout est construit en fait, on le reconstruit. On le reconstruit par le lâcher prise. Si on a fait un véritable travail, voilà. Si on a fait un véritable travail de construction, si on a fait un véritable travail de construction par la pensée, on doit être capable d'avoir du lâcher prise. Pas juste à Purim, oui. Cet exemple que je vais aller couper du bois ou je vais aller puiser de l'eau, je m'oublie et je pense plus et j'ai plus de conscience d'exister, ça c'est Madriga Yehudi Pachout. Exactement, exactement si tu veux. Et ensuite le rattacher à la structure de pensée qui va être celle de mon étude. Voilà. Pas perdre l'acquis. Pas perdre là? Pas perdre l'acquis qu'on a eu par toute la construction qu'on a fait. Donc on rajoute et on ne perd pas. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire aussi sur le deuxième point que vous avez développé, vous avez dit que Dieu il a une ordonnance de ne pas tuer. Ouais, sur l'ordonnance de ne pas tuer. Une ordonnance comme il nous demande de ne pas tuer, il ne doit pas tuer. Mais comme on sait très bien que la mort, en réalité, c'est on sait très bien que la mort, c'est la conscience d'exister. En réalité, Dieu, il nous donne la possibilité d'enlever la conscience d'exister, parce que Torah Mizot nous enlève la conscience d'exister. Donc en réalité, on peut dire que Dieu ne fait pas cette action de tuer, parce qu'il nous demande de choisir la vie, non pas la mort, et donc justement de pas rentrer dans cette conscience d'exister, mais d'effacer vous voyez ou pas le point que je... Oui, non, je vois, mais en vérité, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que les mitzvot, ça enlève ma conscience d'exister? Est-ce que moi maintenant, à titre individuel, quand je mets les tuilines, j'arrête d'exister? Non, parce que j'arrête pas de penser. Donc c'est pas...
il y avait peut-être une époque où ça c'était provoqué par les Torah et Mitzvot, mais aujourd'hui on voit que non. On voit concrètement que non. Donc en fait, arriver à me déconnecter de ma conscience d'exister, il faut trouver des chemins qui m'appartiennent à moi personnellement. Ça peut être effectivement pendant la prière. Je ne veux pas dire que les mitzvot naturellement amènent cette chose-là. Tu vois? Il faut dire la vérité. Enfin, en tout cas, à mon niveau à moi. Hein, au niveau des rats de terre. Non, mais les mitzvot comme le travail, peut-être, c'est de se mettre de côté pour faire des choses qu'on ne veut pas, parce qu'on a pris conscience que, par exemple, quand on travaille physiquement, on n'a pas envie de travailler, mais on le fait parce qu'on est responsable et qu'on va assumer les besoins de la famille, mais on se met de côté. Quand on fait ton mitzvot, on ne fait pas ce qu'on veut. On se met de côté, on fait fritat, on fait etc. C'est pas des choses qu'on veut. Donc on a vraiment une petite dimension, peut-être. On continue à penser, mais une petite dimension de se mettre de côté et de ne pas faire ce qu'on veut. Personnellement, c'est-à-dire de se soumettre à la volonté de Dieu, et donc à ce moment-là, on peut dire que voilà, on se met de côté. Après, bien sûr, on a toujours notre conscience d'exister, mais elle est un peu effacée par le fait de se mettre de côté, c'est ce que je voulais dire. Oui, j'ai compris. Corda, est-ce Oui. que vous êtes d'accord qu'on a ce savoir qui est inné en nous, puisque tout est déjà là, comme le Rabbi le dit, tout est déjà là. Le changement de conscience pour accéder justement à cette conscience qui est innée en nous et ce savoir inné en nous qui est l'infini, il faut peut-être arrêter de se connecter à des croyances extérieures tout en suivant le guide de la vie qui est la Torah et la Pnimiut Torah, parce que c'est grâce. En fait, c'est juste pour se souvenir, pour revenir à notre conscience divine qu'on fait tout ce cheminement. Tout compte fait pour lâcher prise complètement, s'abandonner et revenir à ce qu'on a toujours été. À force d'aller chercher à l'extérieur, je pense qu'on se perd de vue. D'accord. L'extérieur, ça veut dire. L'extérieur, ça veut dire quoi? D'autres sagesses que la sagesse de la Torah, par exemple. Ça? Non, L'extérieur, je pense qu'elle veut dire que le fait de croire qu'on est. Alors, le seul moyen de retrouver la mémoire de notre essence qui est dans une illusion de séparation, c'est justement de revenir vers nous. Et c'est la paracha de cette semaine, de l'Erlecha. On doit justement sortir de cette illusion qu'on va chercher à l'extérieur, ce dont on a besoin, alors qu'on est ce dont on a besoin. Et la Torah, elle vient, l'étude de la Pnimiut Torah, pour nous justement nous rappeler que ne va pas chercher dehors, fais un l'Erlecha, tu vas voir que tout est là. D'accord, très bien, ok. C'est très bien, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je voulais juste vous dire une dernière chose sur ce que vous avez développé. Quand vous avez expliqué que le noir et le blanc qui représentent Chorma Bina, quand on les met collés, on donne une apparition d'une couleur qui est le gris chiné, et que Rav Hillel de Paris, il avait dit que le coin n'existe pas. Donc en vérité, c'est ce Nosé-Afarim qui est, Dieu il a qualifié de Nosé-Afarim, celui qui mélange les contraires. En vérité, on a le Gilouï du Nosé-Afarim, mais on l'attrape sans l'attraper. C'est-à-dire que le gris chiné, c'est une couleur qu'on voit, mais qui n'existe pas vraiment. Elle existe, mais c'est un peu ce coin-là, vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on mélange le noir et le blanc, vraiment, donc le Chorma Bina, ça devient Da'at, mais le Keter, c'est incroyable parce qu'il y a toujours au noir et blanc, il y a toujours Chorma Bina, mais il y a un gris chiné, il est là, il y a tout, on dirait le Aaron à Kodesh, dans le Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'y a pas de mesure. Il a une mesure, mais il n'y a pas de mesure. Ce gris chiné de Nosé Afarim, qui est le Keter, il est là, il y a le Gilou, mais on ne le perçoit pas, vous voyez? C'est incroyable cette notion-là. Ah, d'accord. C'est vraiment comme le Aaron. Ouais. Dans la ligne même de ce qu'on a étudié précédemment dans le cours, moi l'idée était de se dire de justement faire une fusion de ce Da'at Elyon de Da'at Arton comme une fusion de Chorma et Bina. Qui fait que l'existence et la non-existence, c'est le passage de Chorma vers la Bina, ou de Bina vers la Chorma. Et que le Da'at qui est entre les deux est porteur des deux notions en même temps. Vous voyez? Et la Géoula est là pour nous donner de comprendre que ce Da'at Arton, il n'est pas inutile. Donc tant que je le vois encore comme une chose négative et qui ne sert pas les desseins de Dieu, on va dire, dans ma vie de juif, alors forcément je suis pas encore dans la notion de Géoula.
Donc je dois vraiment avancer dans ma conscience et avoir conscience que ce Da'at Arton est vraiment le plan divin qui peut apporter la Géoula dans ma vie. Et pas autre chose. D'accord? Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le noir et le blanc, il n'est pas mélangé en vérité. Nous, on a l'impression que ça devient du gris qui mélange de couleurs et on a perdu Voilà, le c'est noir et pour le ça que blanc. j'ai donné la Donc, on a notion perdu de... Chorma et Voilà. Bina, ça devient mondial. C'est pour ça que je l'ai En expliqué réalité, chiné. Chorma, Bina, Chiné, c'est-à-dire le noir et le blanc restent présents. La Chorma et la Bina restent présents chacun à part entière. Si on le rapporte l'homme et la femme, chacun reste avec sa qualité, et puis il y a vraiment une fusion qui se fait. C'est alors, Chorma et c'est le Bina. gris qui n'existe pas, alors, en vérité. C'est le gris qui n'existe pas. Parce que le gris, il est la fusion des deux, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle couleur qui est née. Comme le quoi, on le voit, mais en fait il n'existe pas. C'est le date, c'est cette notion de non-existence au sein même de l'existence Et la vraie, qui fait la vraie fusionner les existence, deux c'est le niveaux gris chiné, d'existence. alors. Hein? La vraie existence, c'est le gris chiné, alors. Le gris chiné. Le gris chiné, c'est plus compliqué. C'est à cause des Non, Chinois, on tout s'est ça. compris avec l'exemple, mais bon, c'est pas grave. Ouais, C'est non, en je vérité, la rigole. vraie existence, c'est le Keter qui réunit les deux. Non, Qui alors est là, regarde, complètement. comprends bien. L'idée du Keter qui réunit les deux, c'est le Keter Da'at d'un certain point de vue, pour rejoindre ton gris chiné. Le Keter Da'at, c'est cette fusion des deux. Tu comprends? Quand le Keter et le Da'at fusionnent, quelque chose de nouveau existe. C'est le numéro 11. Au lieu de 10, qui est la perfection des 10 sphirotes, se rajoute tout à coup le Keter au sein même de l'existence. C'est-à-dire que Dieu est présent. D'accord? Dieu est présent. Arinu Niflaot, c'est la notion d'Arinu Niflaot. Montre-nous des merveilles. Dieu va nous montrer les merveilles. C'est quoi les merveilles? C'est la présence de Dieu. Il n'y a rien de merveilleux. On s'en fiche que Dieu nous montre, j'en sais rien, qu'il ouvre la mer, etc. On n'en est plus là, j'espère. Dans la Chassidut Chabad, on n'en est plus à vouloir des miracles pour le miracle. On veut le dévoilement de Dieu comme sa présence affirmée de manière absolue. Et ça, c'est la notion du 11. Et c'est tout ce que le Rabbi a intégré dans le monde. D'accord? Vous êtes d'accord, Aline? Hein? Vous voyez oui. Voilà, c'est-à-dire Keter plus le Da'at, les deux ensemble. Le Da'at, c'est ma conscience de l'existence. Normalement, je devrais arriver au Keter, perdre la conscience de l'existence. C'est ce qui se fait à Purim, à Deloyada. Mais en réalité, ce qui est encore plus grand, c'est le numéro 11. C'est que le Keter vit avec nous au sein même du Da'at. Vous voyez? Je n'ai pas arrêté d'exister. Chacun d'entre nous, en tant qu'individu, on est toujours l'individu qui existait auparavant, construit par Dieu comme un plan divin depuis la Marshava de Israël Aloub et Marshava. Donc quand on est monté dans la pensée intime de Dieu, il y a eu ce plan divin qui s'est mis en route, il ne s'interrompt pas, et en même temps se dévoile le Keter. Ce qui est impossible a priori. Mais c'est le Harevino Niflaot de la Géoula. Parce que quand ça s'est fait en Égypte, ça a donné une brisure. Parce que justement, le Keter venait annuler le Da'at. Ici, ce que l'on doit avoir, c'est la fusion du Keter et du Da'at. Comme un seul et même élément nouveau qui n'existait pas précédemment. Et ça, c'est vraiment notre Géoula d'aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle est plus difficile à concevoir dans notre esprit qu'elle met plus de temps à se dévoiler. Or, l'idée précédente que Dieu vient nous enlever de l'exil, c'est plus facile. Parce que c'est un état passif de Géoula. Là, on nous dit, délivre-toi toi-même et moi je te délivrerai. C'est ça l'idée. Le Rabbi nous dit, la Géoula dépend du Mashiach lui-même, elle dépend de Dieu, et dépend de 1, 2 ou 3 qui s'entêtent vraiment. Alors on va dire, ça dépend de qui? Mais ça dépend de tout le monde. C'est les trois notions, Keter, Da'at, et puis on pourrait dire même Chorma et Bina. Vous voyez? Donc en fait, ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. La Bina, c'est l'action de réflexion qui apporte la Géoula. Oui? Quoi, pardon? Est-ce qu'on est véritablement cet être humain? Est-ce qu'on est véritablement... Pardon, recommencez, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on est véritablement... Est-ce que nous sommes véritablement cet être humain à qui l'on s'identifie ou est-ce qu'on en est le témoin? C'est une bonne question, mais en vérité, l'idée de... Si le Da'at Arton a été la volonté de Dieu, alors justement, on est identifié. On est la part... on va dire pas la part de Dieu, mais j'aurais eu tendance à dire ça, mais je veux dire, on est l'état de conscience divine qui s'est personnifié dans une personnalité. Absolument. Voilà.
s'identifier à cette dimension, c'est compliqué à cette conscience divine qui donne la vitalité à cet être humain à qui on s'est identifié depuis la nuit des temps. Et c'est peut-être là-bas que Adam Arishon d'un certain point de vue, a voilé sa conscience qu'il est dans ce tout qui est Dieu et qu'il est Dieu lui-même. Donc c'est encore un problème d'identification. Non, alors voilà, non, on va dire, vous savez ce que je vais dire, Elisheva, avant la faute d'Adam Arishon, et avant l'idée même que cette faute était nécessaire, elle était positive, alors ce que vous dites, c'était vrai. Mais compte tenu que justement, l'idée maîtresse de la Torah du Rabbi dans notre période avec les Dvar Malchut, c'est que tout ce que nous vivons, c'est exactement la volonté profonde de Dieu. C'est pas une volonté, bon, il est arrivé ça parce que, vous voyez, et que en réalité le monde n'est pas. Mais je ne dis pas le contraire. Ouais. Je ne dis pas le contraire. Alors, justement pour avoir cette réunification, parce qu'on a passé une période de séparation et on revient à une période de réunification. D'accord, oui. C'est-à-dire de retrouver la shlemout. Donc pour retrouver cette shlemout, on ne doit plus s'identifier à ce qu'on est pas. De là, à nos yeux, il y a encore la mort, il y a encore la souffrance, parce que nous sommes identifiés à cet être humain qui n'est que moi. D'accord. Alors regardez, vous n'oubliez pas, le Rabbi a dit qu'il y a un tikkun lemafrea, c'est-à-dire dans la Géoula, il y a ce qui s'appelle une réparation de notre vie lemafrea, vous voyez, c'est-à-dire de agir sur notre passé en corrigeant notre passé, c'est-à-dire que tel que vous êtes, tel que je suis, si ça a été voulu par Dieu, ça a été voulu dans ma conscience de l'existence et dans ma personnalité de l'existence, ok, au sein de l'existence. C'est-à-dire que maintenant, tout l'aspect négatif, il est ce que j'ai pris en cours de route, en tant que conscience, entre guillemets, séparée de Dieu. Du moment où je fais la réunification, d'accord, où j'admets que je suis Dieu parce que tout est Dieu, tout à coup, tout ce qu'il y avait de mauvais précédemment dans mes expériences humaines, dans toutes les vies précédentes, ouais, alors en fait, je dois être capable de tout réparer. Et vous savez vers quoi je vais dans l'idée. Et là, j'ai essayé je suis aux prémices de cette idée-là dans un livre. Mais je suis aux prémices de l'idée, dans un livre, oui. Je suis aux prémices de l'idée il y aura peut-être un moment, ça peut arriver d'un instant à l'autre, où les dimensions vont commencer à se mélanger au sein de notre existence. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Où on va commencer. Vous voyez, on va commencer à vivre au quotidien avec des dimensions mélangées de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir des pénétrations dans des époques passées, on va voir le temps va se mélanger. Et finalement, de cette manière-là, on va vraiment arriver à la délivrance que l'on escomptait précédemment. Vous voyez, la délivrance peut passer par un stade de... Vous parlez d'un certain point de vue d'un tikkun. Alors comment on peut parler de tikkun alors que le Rabbi nous dit qu'on est en Géoula, qu'il n'y a plus de tikkun, que tout est fait, que tout est là. Alors oui, c'est parce que le Rabbi, écoutez bien, c'est parce que le Rabbi a dit le tikkun lemafrea. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire compte tenu de la perfection, je vous explique, compte tenu de la perfection de la Géoula elle-même, dans tous les états de mon corps et de mon âme, d'accord? On va dire, mais il y a bien eu des fautes dans le passé, il y a bien eu des horreurs des vies passées. En fait, on doit amener le passé à devenir un niveau de perfection absolue également dans l'état de Géoula. Et c'est pour ça que je vous dis que je suppose, d'accord, c'est une supposition personnelle, mais je suppose qu'on va avoir un moment où les dimensions vont se confondre. Oui. Comment on peut parler de passé alors que le moment présent, c'est-à-dire le présent, c'est l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a même pas de présent. Alors, parce que... mais je vais vous répondre simplement. Parce que Dieu, il s'appelle Havaye, et que c'est Aya Oveveye Kechad. Et c'est la création de Dieu. Mais c'est en même temps. On est tous en même temps. Havaye Devela, oui. Mais c'est justement... C'est dans une
Ah, mais voilà, en disant que c'est en même temps, écoutez bien les chefs, en disant que c'est en même temps, vous parlez exactement de ce que je vous dis. C'est-à-dire l'idée que on va certainement arriver d'un moment à l'autre, à un moment où tout va se bousculer. Les dimensions vont se mélanger, le passé, le présent, le futur vont se mélanger pour que l'on arrive enfin à la représentation du schéma Havaya. Pardon? Quoi? On ne peut parler de Géoula qu'à une seule condition. C'était déjà dans cet espace là-bas. C'était déjà de prendre les planètes. Oui, oui. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais ma conscience personnelle, justement, de l'instant présent n'y est pas. Et c'est là le problème. C'est que ma conscience personnelle de l'instant présent n'y est pas encore, alors que la Géoula est déjà là. C'est que moi, je n'ai pas encore la maîtrise du Shem Havaya. Si j'obtiens la maîtrise du Shem Havaya, Aya Ove Veye Kechad, en d'autres termes, je pourrais dire, si je ne suis pas un voyageur du temps, aujourd'hui même, voilà, je dois arrêter le cours. Si je ne suis pas un voyageur du temps, je ne pourrai pas encore affirmer la maîtrise du Shem Havaya. Donc, mon réceptacle pour dévoiler l'essence de Dieu n'est pas encore totalement en place. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais bien sûr, tout ça, je ne le dis pas comme une impossibilité qu'il a Géoula immédiatement, Terefomien Mamash, parce qu'on est déjà en Géoula. La Géoula Amitit Vashlema, qui doit vraiment être une sorte de propulsion de l'existence vers un état divin absolu, d'accord, passe par des états de transformation de ma conscience constamment, d'accord, tout en acceptant ma conscience. Okay, j'accepte ma conscience, c'est ça le point de départ de la Torah du Rabbi dans les Dvar Malchut. J'accepte l'instant présent, j'accepte ma conscience dans l'instant présent, mais je dois accepter qu'elle va se transformer. Elle va se transformer parce qu'elle va passer dans une perception du Shem Havaya de plus en plus grande. Or, Havaya, il est Aya Ove Veye Kechad. Vous voyez quand on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imer Leolam Vaed, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit ça? Ça veut dire que Dieu, il a gouverné dans mon passé, donc tout ce qui m'est arrivé de pire et de meilleur, c'est lui. Il est dans mon présent, il est dans mon futur, ok? Mais de manière confondue, c'est ça le dévoilement du Shem Havaya. Si c'est pas confondu dans le même moment, c'est pas le Shem Havaya. Donc le Shem Havaya se dévoile dans notre réalité parce qu'à un moment il y a un éclatement de la conscience de l'existence au présent. Et tout à coup, ce sont des dimensions conjuguées qui vont arriver à portée de main. Et ce qui est extraordinaire, puisqu'il est Beteva Tov Letiv, c'est que je vais pouvoir voyager dans mon passé et découvrir que mon passé était du bien absolu. Que tout le mal a disparu dans tous les états de mon passé. Vous voyez? Et c'est ça la Géoula. Non pas d'aller faire un tikkun comme vous l'avez dit, c'est juste, hein, je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas aller réparer quelque chose qui était... Le tikkun et ma frère, c'est juste de prendre conscience du bien qu'il y avait dans mes vies passées. Mais je veux le vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, dans la science, on appelle ça un voyageur spatio-temporel, vous voyez? Mais dans l'idée de Géoula, c'est beaucoup plus libre, évidemment. C'est que le monde lui-même, il est devenu mélangé sans que moi, a priori, j'ai fait quelque chose de spécial. Je vais tout à coup descendre dans la rue et je serai dans une autre époque. Et là, je verrai que c'était bien. Que ce que j'ai cru être mal, en fait, il n'y avait que du bien. Et je vais découvrir que du début à la fin, qui est la Géoula Amitit Vashlema, à la fin, c'est Sof Azmanim, tout simplement. Alors, tout est bien de manière absolue. Et le tikkun, il n'est pas un tikkun en réparé, comme je pense, vous voyez, dans l'exil. Non. C'est juste la perception du bien. Vous voyez, dans mon livre, le journal d'un jeune homme d'Espagne, j'avais fait là-bas une tour du temps. Et le personnage c'était le personnage de la jeune fille. En fait, pour pouvoir accéder à la conscience de l'école, elle rentre dans cette tour du temps et elle voit son enfance heureuse. Et finalement, elle prend conscience que le bonheur de son enfance, le bonheur qu'elle a vécu, c'est ça ce qui lui donne en fait une véritable libération. C'est-à-dire c'est le bonheur qui nous donne la libération. Et ce n'est pas du tout le malheur qui est un tikkun. Et ça, quand je me rends compte que le bonheur est un véritable état de réparation, alors vraiment je suis libre de... On voit quelque chose de très beau dans la conjugaison du temps. Quand je crois que c'était Perla. Perla, elle voyage dans le passé, dans le futur. Et la personne qu'elle rencontre alors qu'elle voyage, elle lui fait un sourire au présent. Et là, ça l'avait impressionné parce qu'elle dit, je savais pas que le passé,
il y a une subtilité là-bas qui est le fait qu'elle ne savait pas que la personne qui était dans le passé pouvait lui sourire alors qu'elle était dans le Voilà, futur. exactement. Là-bas, le personnage Il y a vraiment une est quand même au présent, même dans le entre- passé. C'est ça, exactement. Même dans le passé, on est quand même au présent. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un des fruits merveilleux de la Géoula. À la fois la perception des 4 éléments, à la fois la perception du temps. Ça, c'est la libération que Dieu nous porte. C'est la shlemout du Shem Havayé, la perfection du Shem Havayé. Donc, Le Shem Havayé, grave, le oui. Shem Havayé, Yud-Kei Vav-Kei, on sait que ça dessine un petit bonhomme, où il y a Chorma et Bina qui sont la tête, et Vav c'est les sentiments, et le E c'est l'action, on est d'accord? Oui, Donc en vérité, c'est ces notions en vérité que mes sentiments prennent le passé, ou mon action, et c'est en vérité autant que la structure humaine est à cette image-là, c'est-à-dire que autant que mon intellect peut se projeter au futur et mes sentiments me font sentir le présent et mon action, je peux réfléchir à une action du passé ou faire une action du présent, ça c'est conjugué en une seule, parce que on parle du schéma Havayé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Parce oui, que le oui. schéma Havayé est porteur de la personnalité humaine, parce qu'on est fait à cette étude-là. D'accord, oui, oui, exactement, voilà. Et c'est cette notion-là que j'ai essayé de mettre en route aujourd'hui au moins. Voilà. Alors je vous dis maintenant, excusez-moi, mais je dois y aller parce que ce soir, justement, on organise un cours, donc je dois aller faire des courses pour préparer le cours. Donc je suis obligé de terminer le cours. Voilà. Bon, que Dieu vous bénisse chacun. Allez Merci vers à vous, vous. et allez vers vous en Corse, et pour vous. Voilà, alors je vais essayer. En tout cas, j'ai essayé par l'écriture. J'ai écrit un livre, donc vous le savez, ça s'appelle Fidol, où j'ai écrit ce livre-là pour justement faire un point de vue sur ma propre vie. Et là, je vais essayer vraiment d'aller encore plus au sein même de mon existence, d'aller vers la Géoula. Et il me semble que c'est pas dans cette idée que justement les dimensions se confondent et qu'on va passer par ce stade-là. Immédiatement, si Dieu veut, voilà, pour accéder à la Géoula traditionnelle. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il y ait du bien tangible, véritable au quotidien pour chacun d'entre nous. Et vite, 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 qu'on se retrouve au Beth Amikdash et que l'on voit concrètement que Nam Milevado. Voilà. Nam Milevadi, évidemment. À très bientôt. Au revoir. Shabbat Shalom. Merci à chacun. Au revoir.